Si les denrées ne sont pas utilisées par les gens du secteur, bien, on va récolter puis ça sera pour les gens dans le besoin ou pour les cuisines collectives aussi. Là, exactement. De toute façon, c'est de la nourriture qui ne sera pas perdue. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je devrais même dire dans mon jardin parce que je reçois Marie-Josée Continelli du CCPEM et on poursuit un petit peu ce qu'on a fait cet été, c'est-à-dire que cet été, on vous a montré le jardin et on a fait des jardins en bac. Et là, on va vous montrer un peu qu'est-ce qui arrive à l'automne parce que là, on est en septembre. Fait que c'est sûr qu'on a récolté beaucoup, mais notre jardin commence à flétrir et c'est vraiment normal. Oui, en fait, comme tu peux le voir, on a l'impression qu'il se dégarnit un peu plus chaque jour, mais en même temps, il y a encore une utilité à garder son feuillage dans nos bacs comme on le fait présentement. Pas juste parce qu'il y a des fleurs puis que ça attire les pollinisateurs, mais aussi parce que, comme on se l'est dit déjà, c'est important de jamais garder le sol à nu. On doit le protéger des rayons du soleil qui sont brûlants, qui deviennent comme un four à micro-ondes qui chauffe la terre, donc la vie biologique dans le sol. Mais en plus de ça, on peut s'assurer de cette façon-là que s'il pleut, quand il va y avoir de la neige, il n'y aura pas de l'estivage, mes plantes vont conserver la terre ici, puis ces minéraux ne couleront pas un peu partout, ça va rester dans le bac. Fait qu'autant, c'est vrai autant pour les bacs comme ça que pour les jardins en pleine terre. Absolument. On ne veut pas garder un sol à nu ou le moins possible. Alors donc, on constate dans notre jardin que nos haricots, ils sont pas mal finis. Les haricots sont finis. Habituellement, on a de la chance, les haricots, on peut en faire au moins à 2 reprises pendant la saison, des fois un peu plus. Mais là, arrivé à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas de quoi aura l'air le mois de septembre, le mois d'octobre. Il va y arriver parfois que la température va nous permettre d'en avoir un peu plus longtemps, mais parfois arrive le début du mois de septembre, puis nos plants sont terminés, puis c'est correct comme ça. Dans ton cas, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que tu as laissé quelques haricots sur place et puis ça, c'est bien parce que ça te permet d'avoir une réserve de semences pour l'an prochain. Oui, exactement. Plutôt que d'avoir à acheter des semences, on le sait que ce cultivar-là, on l'a apprécié, on a aimé son goût, on a trouvé qu'il était facile à cultiver, par exemple. Bien, on garde quelques gousses comme ça sur le plant puis on les laisse devenir secs. On veut qu'elles sèchent, qu'elles brunissent, qu'elles changent de couleur. Puis une fois que ça sera fait, on pourra les conserver. Bien important de les étiqueter, d'inscrire l'année où on les a récoltés parce qu'évidemment, à chaque année, c'est du vivant. Ça va perdre de son pourcentage de viabilité. Exactement. Donc, on veut conserver une espèce de marque du temps pour savoir combien de temps mes semences seront bonnes. Exactement. C'est la même chose pour la laitue qu'on a ici. Elle est plus belle à ce temps-ci de l'année. Fait qu'on peut la laisser monter en graines puis récupérer les graines de laitue facilement. Puis toi, tu as fait une bonne technique cette année quand tu as récolté ta laitue, plutôt que de simplement arracher le plant puis couper la base pour la manger. Tu t'es dit, bien moi, je vais couper seulement le feuillage, puis ça t'a permis certainement de faire plus qu'une récolte sur le même plant. Oui. C'est intéressant aussi quand on veut partir des cultivars comme ça dans la maison. On peut faire la même chose, c'est des plantes qui ne nécessitent pas énormément de soleil. On peut les mettre sur le bord de notre fenêtre de cuisine, par exemple, se mettre un mesclun ou une salade, puis couper les branches qu'on aura besoin au fur et à mesure. C'est sûr que quand on fait ça dans la maison, sur le bord de la fenêtre, là, ça ne fait pas des non, ça ne fera pas des plants qui ont poussé au soleil de l'été. C'est ça, là. Il faut en être conscient. Ça va rester du feuillage un petit peu comme ça. Là, mais ça nous laisse un peu l'impression de cultiver, de produire des plantes en hiver. Exactement. Donc, on le fait plus pour le plaisir, certainement. Pour les fines herbes, il y a des cultivars, des espèces qui vont être plus faciles à conserver dans la maison. Par exemple, le basilic, souvent, on est capable de le garder jusqu'au mois de décembre là, en le conservant à la maison. Puis on est capable de cuisiner avec. On le remet en pot quand on le sort du jardin. On peut le mettre en pot puis le rentrer à la maison. Puis comme ça, on peut un petit peu, là, allonger sa vie encore un peu. Exactement. On a aussi les capucines, hein, nos grains de capucine. On avait une fleur au bout de ça, comme ça ici. Puis là, ça nous a donné 2 grains de capucine. C'est ça que ça donne habituellement. Puis ça, là, si vous les laissez sécher, puis que vous les ramassez secs, bien, c'est vous augmentez votre bande de semences pour l'an prochain. Exactement. Moi, j'achète jamais ça des capucines. Je récolte toujours celles
celle de l'année dernière, à moins que je voudrais des couleurs différentes. Oui, parce absolument. que ça va toujours être la couleur de celle qu'on a déjà. Absolument. Là. Ouais. Mais sinon, c'est un bon point que tu tiens là parce que cette plante-là, c'est tellement facile de la ressemer. Sa semence est très facile à trouver. C'est pas une petite chose comme la salade, hein? C'est un gros morceau. Ça se conserve très facilement. Elle vit longtemps, la semence. Elle se détériore pas facilement. Donc, on peut toutes les conserver puis les utiliser année après année. Puis on mange la fleur, évidemment. Bien sûr, on mange la fleur qui est très poivrée, qui est très agréable au goût. Les carottes, eux autres, vous récupérez pas les graines cette année. Il va falloir que soit que vous laissiez des carottes en terre, parce que les carottes, c'est biannuel. C'est ça. Ou bien, vous plantez une carotte que vous avez dans votre frigidaire, vous la plantez, puis elle va faire du feuillage et des semences. Alors, parce qu'elle a vécu son premier cycle, dans le fond, fait qu'elle serait capable de faire le deuxième. Elle serait capable de faire le deuxième. Mais ramasser les graines de carottes, c'est un petit... C'est un exercice. C'est un exercice de patience. Parce que c'est très, très petit, c'est très fin. Souvent, il en tombe au sol, puis ça repousse l'année d'après, ce qui n'est pas très grave. Là. Non, exactement. Ça servira l'an suivant. Souvent, de toute façon, certaines des semences, comme celle des carottes, apprécient d'avoir un moment d'hiver avant d'être semée. Fait que ça va permettre à la carotte de repousser l'an prochain si elle est en semence dans le sol. Et si on ne la récolte pas cette année, comme tu le disais tout à l'heure, bien, le fruit, lui, là, la carotte, la racine va rester dans le sol, continuer de grossir, puis au printemps suivant, on pourrait aller la récolter, cette carotte-là. Elle serait grosse, déformée, probablement très laide, mais absolument goûteuse, très concentrée dans le sucre. Exactement. Oui, très sucrée. Et c'est vrai avec à peu près toutes les légumes racines. Les légumes racines qui font un feuillage comme ça, là. Oui. Alors, on a un beau petit melon ici. Ça, c'est très drôle parce qu'on s'est essayé en sachant qu'on était un peu tard dans le temps pour les semer, mais on voulait faire l'expérience. Puis de toute façon, on occupait le sol en même temps. On permettait une biodiversité en ayant une grimpante, pas juste des plants fixes simples, là. Alors, le melon, qui est vraiment mignon, a poussé, puis on voit une forme un peu plus claire ici qui indique qu'il est en train de devenir mature. Mais là, le climat a changé, la température, les heures d'ensoleillement ont changé, puis elle n'a plus la capacité de pouvoir pousser davantage parce que le jus de la plante ne va plus sur le melon en ce moment. Quand la température change, comme on la vit en ce moment, que les nuits deviennent fraîches puis que les heures d'ensoleillement diminuent dans une journée, la plante a conscience que l'hiver approche, puis elle fait le constat qu'elle devrait mettre son énergie non pas dans la feuille puis dans le fruit, mais dans ses racines pour bien s'implanter, pour être prête à subir les intempéries de l'hiver. C'est juste une façon pour elle de s'assurer sa survie, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'il ne viendra jamais plus gros que ça, mon petit melon. Oui, mais en même temps, on sait très bien que ça ne supporte pas le gel. Non, absolument pas. Sauf qu'il va vivre quand même un hiver dans son pays de... Oui. Donc, il y a un contraste de température qui amène le même phénomène, qui lui dit « ce n'est plus le temps de faire des fruits, c'est maintenant le temps de faire des racines. » Puis c'est comme ça pour à peu près toutes les plantes qu'on a encore au jardin. Il est possible qu'on ait encore au jardin des plants de tomates, des plants de poivrons, des aubergines qui sont encore là, les choux. Vous allez remarquer qu'ils vont prendre du poids, les fruits. Ils vont peut-être un peu grossir, mais vous n'aurez plus de tige qui va pousser. Vous n'aurez plus de nouvelles feuilles qui vont pousser. Le sucre de la plante, qui est créé par la photosynthèse, va surtout s'accumuler dans les racines pour ancrer la plante, puis un peu dans le fruit lui-même pour être sûr de conserver des sucres puis que ça soit goûteux là, quand on va la manger. Exactement. Exactement. Donc, ça fait pas mal le tour de ce bac-là. Puis, tu m'as dit tout à l'heure, ça serait bien de parler de ce qu'on fait une fois qu'on vide. Oui, bien bientôt, moi, je vais tout vider ce beau jardin-là parce que c'est vrai qu'il est beau, mais je peux pas... je pourrais en laisser, mais tu sais, je veux dire, je vais utiliser au maximum les choses. Fait que je vais venir chercher. Oui, je vais venir chercher les carottes, je vais venir chercher les feuilles de capucine, je vais faire des herbes salées avec ça, avec des fines herbes aussi. Fait que tout ça. Fait que quand j'ai enlevé tout ça, puis que mon sol est comme à nu, parce qu'il n'y aura plus grand-chose, qu'est-ce que je fais?
que je te dirais d'abord, c'est que là, tu vas être tenté de dire « Oh, c'est plus beau, c'est jauni, c'est brun, j'arrache tout. » Oui. Mais je te dirais non, ne fais pas ça. Essaie de conserver tes racines au moins au sol. Oui. Pour pouvoir avoir déjà une vie biologique qui est à l'abri des intempéries par les racines, oui. pour que le sol, les minéraux restent à l'intérieur, mais aussi pour que le soleil ne frappe pas le sol avec ses rayons. Donc, ça fait une couverture. Puis au-delà de ça, il faut penser à l'agriculture un peu comme aux mathématiques. J'ai pris pendant toute la saison de l'énergie à ce sol-là pour faire des carottes, pour faire ces fleurs-là, pour faire les melons, pour faire les haricots, pour faire des concombres. J'ai retiré de l'énergie. Si je ne laisse pas les feuilles, je retire encore plus d'énergie que si j'enlevais seulement que le fruit. Parce que ça a pris de l'énergie à mon sol pour créer cette feuille-là. Ouais. Si je laisse faire, plutôt que de l'arracher, je le coupe, je laisse la racine sur place et je laisse mon plant, si je veux que ça soit plus esthétique, je peux le tailler, là, le défaire en petits morceaux, mais je le laisse sur mon sol. Bien, je vais permettre à ma vie biologique d'avoir de la nourriture jusqu'à ce que ça soit le temps d'hiberner. Parce que sinon, malheureusement, toi, tu vas tout enlever et puis là, la vie se retrouve avec plus rien à manger. Effectivement. Plus de végétaux, plus de vie minérale, donc elle meurt. Puis au printemps prochain, bien, on recommence à zéro. On renourrit la vie biologique pour qu'elle soit notre allié, donc aussi bien la conserver. Fait que tu es en train de me dire que si je laisse tous mes plants au sol, que je fais juste, mettons, retirer mes fleurs, prends tes cueillettes, exactement. Pour tu récoltes tes feuillettes. Puis si des fois, on se dit, bon, les grands plants de tomates, c'est pas esthétique. Bien, OK, on coupe. Puis on couche. Même et voilà, si on couche. C'est pas grave tant qu'on n'a pas de maladie. Si j'ai des maladies, j'ai du champignon, par exemple, un mildiou, là, ce qu'on appelle la moisissure blanche, là. Ça, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas laisser tous mes végétaux. Je vais plutôt mettre ça dans un sac à poubelle et malheureusement, je mets ça directement dans la poubelle parce que si je mets ça au compost, je vais contaminer le compost. Les feuilles jaunes des tomates, ça peut être simplement qu'à ce temps-ci de l'année, il n'y a plus suffisamment d'azote dans le sol qui est disponible pour la plante. Elle ne met plus son énergie là. De toute façon, elle va juste faire grossir puis rougir ses fruits puis bien s'enraciner. Donc, les feuilles jaunes ne veulent pas dire qu'il y a une maladie. Mais si je vois une petite couche blanche ou noire, que j'ai l'impression qu'il y a un peu de poil dessus, là, que ça donne l'impression d'une moisissure ou d'un champignon, je ne prends pas de chance, je mets tout dans un sac aux poubelles. Je ne mets pas ça dans le compost. Exactement. Sinon, je laisse à la surface du sol et quand, au milieu de l'hiver, tout ça va être enseveli sous la neige, ça va commencer tranquillement à se biodégrader. Oui. Et puis quand le printemps va arriver, que la vie biologique va se réveiller de son hibernation, elle va avoir une nourriture tout de suite accessible qui va être disponible au sol. Moi, je fais du semi-direct aussi. Ça veut dire que je les enlève jamais. Oui, ça. Effectivement. Je vais plutôt passer ma grelinette dedans, passer un bon coup de râteau, puis après ça, je vais semer directement, mais je vais laisser ça au sol. Laisser la verdure au sol comme ça. De un, c'est moins de travail. Puis de deux, on fait le meilleur travail qu'on peut faire de cette façon-là pour aider la vie biologique. Puis en plus, ça l'empêche, les autres mauvaises herbes de s'implanter. Oui, c'est ça. Parce qu'il en reste quelques-unes qui peuvent pousser, là, comme la moutarde, là, elle peut pousser encore. Puis il y en a dans l'air, surtout quand on habite près de champs de cultivateurs, on peut avoir des semences de moutarde, d'amalanche. Il y a plein de végétaux comme ça qui pourraient encore s'implanter en septembre. Oui. Donc, en laissant des végétaux sur place, les fleurs, le reste de nos végétaux, on s'assure qu'il n'y a pas une nouvelle implantation qui a le temps de se faire avant l'hiver. Exactement. Puis, un autre bon truc, si on veut conserver la vie biologique puis qu'on a déjà enlevé toute notre végétation parce qu'il y avait une maladie ou parce qu'on l'a déjà fait, hein, on était à l'avance cette année, bien, il y a une bonne façon de couvrir notre sol puis d'aller chercher une maximisation de l'énergie qui est présentement dedans, particulièrement quand on est dans un bac comme ça, c'est de mettre une culture de couverture. Au fur et à mesure qu'on enlève nos plants, bien, on plante un petit... Même si on est à l'automne, en septembre, on a le temps de planter de la luzerne ou des pois ou du trèfle. Ça va déjà pousser puis ça va être suffisant pour notre... La moutarde. La moutarde aussi. Qui est très bien, qui pousse très vite en 4 à 6 semaines. Oui. Le sarrasin. Tu sais, des fois, ça peut être juste pour l'esthétique. Regardez des belles fleurs blanches du sarrasin, l'avoine, puis faire des mélanges. On essaie toujours, en agriculture urbaine
ou en grande culture, de reproduire la nature. Il faut essayer de reproduire la nature. Puis dans la nature, on ne voit pas de monoculture. On voit des cultures qui ont des hauteurs différentes, des enracinements différents. Certains, c'est des grosses carottes pivotantes. D'autres, ça va être en hauteur, qui vont s'en aller. D'autres qui vont s'en aller un peu plus vers le bas, mais en petites racines. Donc, on veut reproduire ces hauteurs-là à la surface et comme en dessous du sol. Puis c'est ce mélange-là qui va permettre au sol d'être au maximum de sa qualité l'an prochain. Fait qu'ici, on est rendu au bac des fines herbes. À ce temps-ci de l'année, on a plusieurs fines herbes là, qui sont en fleurs. On voit ici que l'estragon, ça reste super beau. Ça supporte même une légère gelée, hein, l'estragon. Oui, on n'hésite pas à le laisser longtemps. Des fois, on retire trop vite. Oui, c'est ça. Puis même chose pour la sauge. Des fois, ça un froid à 0-1 degré, là, il est capable de le supporter. Il est capable de le supporter, puis je trouve que ça sucre davantage les fines herbes. On avait ici de la camomille. Camomille. Qui est une grande gagnante dans les bacs à fines herbes parce qu'elle est facile à cultiver. Hein? Ça part d'une semence, on la met en début de saison ou on l'achète en club jardin. Puis ça pousse très, très vite. Mais en plus, le bonheur de la camomille, au-delà du fait qu'on peut en faire des bonnes tisanes, la plante se ressème très facilement. Donc, ces semences, chacune de ces petites fleurs-là comprend plusieurs semences et ces semences-là vont se transformer en plants l'an prochain. Et puis, si on regarde, si on peut voir au fond même en ce moment, on peut remarquer que déjà, elle s'est ressemée, que les plants ont commencé à pousser. Donc, on va pouvoir s'en servir ici de couvre-sol, de culture de couverture pour s'assurer que le sol est toujours couvert, dans le fond. Puis en enlever où est-ce qu'on n'en veut pas l'année prochaine. Exactement. Oui. Mais ça nous permet d'avoir une belle production de la camomille. C'est très simple à cultiver, ça sent toujours bon. C'est beau aussi. Même dans le gazon, si vous la mettez dans votre gazon, c'est un peu comme la menthe. Hein? Lorsqu'on passe la tondeuse dessus, il y a une bonne odeur qui va se dégager dans l'air. C'est très agréable d'avoir ça. Moi, j'ai tout récolté mes fleurs de camomille cette année pour faire de la tisane. Et puis là, j'ai une deuxième floraison. Oui. Fait que je trouve ça... C'est très intéressant, ça, parce que là, on maximise vraiment le plan, là. Exactement. Ici, c'est de la gastache. Oui. Ça, c'est une vivace. La gastache, c'est une plante qu'on recommence à connaître, qu'on ne sait pas encore très bien cultiver et puis manger même, hein, parce que c'est une plante qui se consomme. Oui, c'est très bon. Mais en plus, dans vos plates-bandes, lorsque vous voulez remplir un espace puis avoir une profondeur, des différentes hauteurs pour avoir une meilleure biodiversité de vie, bien, la gastache, c'est un winner. C'est vivace, ça revient année après année, ça sent extrêmement bon. Et puis, ça fait l'affaire des pollinisateurs, entre autres, qui reviennent. Puis, elle reste mauve longtemps, là. On est rendu en septembre, puis c'est ça. Froid, elle occupe bien l'espace, elle va être là pour protéger le sol, mais offrir aussi une nourriture à la vie biologique qui est dans le sol déjà. On va procéder pour ça de la même façon qu'on aurait procédé pour notre autre bac, c'est-à-dire que bientôt, moi, je vais aller couper ces fines herbes-là pour les utiliser. Je vais laisser la racine. Afin qu'on garde les minéraux et le sol en place. C'est ça. Puis si je suis chanceuse, ça peut repousser l'année prochaine, l'estragon, mais c'est pas certain. Non, effectivement. C'est que ça dépend de notre climat d'hiver. Donc, si notre hiver est propice à sa vie, c'est pas juste le froid, hein, l'humidité aussi. Quand la neige arrive, est-ce que le plant est couvert par la neige, donc isolé du gros froid ou pas? Ça va faire en sorte que le plant va être capable de survivre. On en a plusieurs comme ça, hein, qui sont capables de survivre d'année en année, même si ce ne sont pas des vivaces. Juste, il ne faut pas prévoir ça comme un fait. L'an prochain, si l'hiver n'a pas été beau, bien, il est possible que mon plan ne revienne pas. La sauge, c'est comme ça. C'est un autre exemple de ça, exactement. Il y a les thym aussi, souvent, qui sont vivaces, mais qui ne vont pas supporter tous les types d'hiver. Donc, quand l'hiver est trop féroce, que le froid est trop dur, il y a des plantations de thym qui sont très belles dans vos plates-bandes qui, tout d'un coup, disparaissent. Mais moi, j'y mets beaucoup de feuilles dessus. C'est une bonne façon d'isoler. Justement, pour isoler, là, parce que je veux les garder, mes thym, puis j'en ai comme 3 ou 4 variétés.
Fait que... Puis en permaculture, on dit toujours que ça prend 3 bonnes choses, 3 raisons pour faire quelque chose. Hein? Alors, protéger le sol avec les feuilles, puis protéger le plant du thym, c'est déjà 2 bonnes raisons. Si on ajoute à ça que les feuilles vont offrir une nourriture au printemps prochain quand ça va être décomposé par la neige, on a 3 bonnes raisons de mettre des feuilles dans nos Oui, les feuilles de... Oui, c'est ça, vos feuilles d'automne, plutôt que de mettre ça dans des sacs. On les met pas dans un sac brun, c'est comme une mine d'or. On garde ça puis on met ça dans nos plates-bandes sur nos jardins. Oui, puis sur les gazons aussi, là, on les déchiquette, là, puis ça... Bien, on parlait de mathématiques tout à l'heure. C'est encore la même chose. Pour faire pousser mon gazon, j'ai demandé de l'énergie à la terre. Exactement. Si je coupe le brin de gazon et que je le mets à la poubelle plutôt que de le laisser sur le sol, l'énergie ne retourne pas au sol. Elle s'en va dans ma poubelle et ça ne servira pas à rien. Exactement. Ensuite de ça, bien, on a le basilic qui va très bien encore. Mais le basilic, il faut le dire, là, dès qu'il va y avoir une première gelée, lui, il va mourir. C'est très fragile comme plant. Souvent, ce que les gens aiment faire avec le basilic en fin de saison, c'est qu'on le sort de terre et puis avec une nouvelle terre, parce qu'on ne veut pas ramener des insectes à la maison, bien, on le remet en pot puis on l'apporte dans la cuisine tout simplement. Puis on va pouvoir s'en servir en prenant les feuilles au moment où on en a besoin. Donc, on aura du basilic frais. Souvent, les gens font la même chose avec le persil et puis la ciboulette. Il faut savoir que, évidemment... La ciboulette, elle va survivre à l'hiver. Oui, la ciboulette, c'est un vivace. On peut la laisser au sol puis elle va survivre. Mais parfois, on veut en avoir dans notre cuisine parce que c'est agréable, une petite coupe pour cuisiner. Oui. Bien, il faut savoir que même si on va être capable de les faire pousser à l'intérieur, elles n'auront pas le même traitement avantageux que le soleil leur donnera. Donc, on n'aura pas là, une grande plante très productive. Cependant, bien, on peut penser que jusqu'à décembre, facilement, on va avoir des plants qui vont nous donner des fines herbes fraîches. C'est la même chose pour le persil. Mais le persil, si vous avez la chance qu'il fleurisse, c'est tout des petites magnifiques... fleurs blanches, oui. C'est très joli. Si ça se ressème, il repousse l'année d'après. Absolument. Oui. Puis d'où l'avantage de réfléchir à nos plates-bandes, pas juste en esthétique, mais aussi avec des plantes comme les fines herbes, qui vont occuper de l'espace, qui vont se ressemer par elles-mêmes. Puis souvent, nos plates-bandes, elles sont beaucoup plus près de la maison que peuvent l'être notre potager. Oui. Donc, nécessairement, là, je veux cuisiner, bien, je vais apprécier d'avoir le bouquet de persil tout près de la maison, à côté de l'escalier. Oui. Pareil pour le basilic ou la coriandre, parce que je vais la réutiliser souvent au moment de cuisiner pendant la saison. Exactement. On en a d'autres, des espèces qui sont, elles, vivantes, vivaces, donc qui vont revenir année après année. On parle ici de l'iverche, qu'on appelle aussi le céleri sauvage, parce qu'il a un peu le goût du céleri, pousse en feuilles un peu comme le céleri, mais il est vivace. Donc, il va revenir année après année, il va couvrir son sol. C'est intéressant de le laisser. C'est une belle verdure, moi, je trouve. Qu'on gagne à reconnaître. Hein? C'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup dans la cuisine auparavant, qu'on ne sait peut-être plus maintenant comment la consommer, là, mais sur Internet, on peut trouver des belles recettes pour nous expliquer comment consommer. On avait notre petit géranium ici. Ici, le fenouil, bien sûr, on va aller cultiver le bulbe, mais ben là, on n'a pas un gros bulbe. Il y a un petit bulbe. Un petit bulbe. Mais les feuilles se mangent, se consomment aussi un peu comme de l'aneth. Oui. Il y a des gens qui vont, par exemple, faire leur cornichon en mettant quelques feuilles comme ça dans le vinaigre avec leur peau. Ça donne un goût différent. On peut le faire à l'ail, à l'aneth, mais on peut le faire au fenouil, qui s'apparente un peu à l'anis, hein, comme saveur. C'est deux plantes cousines. Là. Oui, absolument. Ouais. Ça donne une autre impression, un autre goût. C'est ça. Puis on a ici la fameuse sauge là, que tout le monde veut avoir parce qu'elle est belle esthétiquement. On peut la cuisiner. Et puis en plus de ça, bien, les gens aiment beaucoup la brûler hein, pour avoir l'odeur. Ça peut servir aussi dans les diffuseurs, ces choses-là. C'est un assainisseur antiviral. Ouais. Exactement, à cultiver. C'est ça, puis elle fait de magnifiques fleurs mauves là, sur des épis, ça de long à peu près. Puis la feuille est spéciale, elle est différente. Elle est douce. Douce, un vert pâle, différent des autres verts. Il y en a aussi de la tachetée blanche et verte. Là. Oui. Puis il y en a un mauve aussi, teinté dans le mauve. Oui, c'est ça. Mais donc, dans une plate-bande, c'est très joli. C'est très joli, c'est vraiment différent. Non, c'est ça. C'est ça. On n'y pense pas, mais nos plates-bandes et nos potagers devraient être mélangés. Dans nos potagers, on devrait avoir des plantes vivaces qui viennent s'assurer d'avoir tout le temps les pollinisateurs puis une vie biologique. Oui. Puis dans
Dans nos bacs comme ça, on devrait aussi toujours avoir des plantes qui restent sur place puis qui vont amener une vie biologique constante. Puis dans nos plates-bandes, bien, on devrait avoir nos légumes, on devrait avoir des choux, pas juste décoratifs, mais les apporter à même nos plates-bandes, c'est plus facile à consommer quand on les a dans la vue. Hein, souvent, on va oublier d'aller chercher les tomates, puis oups, on arrive au jardin, les tomates sont rendues au sol. Malheureusement, on est passé tout droit. Mais quand on les a devant les yeux en rentrant de la maison, on voit tout de suite la belle tomate. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont des jardins d'une taille normale, je vais le dire comme ça. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'ici, ben, je vais faire la même chose que dans mon autre bac. Quand je vais avoir tout récolté, ce que j'ai besoin, je vais laisser les feuilles au sol, celles que je ne prendrai pas. Je vais faire sécher beaucoup aussi mes fines herbes. Là, je vais en mettre en herbes salées, mais je vais en sécher beaucoup aussi. Puis ça va être la même chose. Là. Je vais laisser les racines au sol. Puis je vais, si j'ai de la chance, je vais couvrir avec des feuilles ou quelque chose comme ça là, pour vraiment... Ou une culture de couverture, comme on disait. Mais ici, comme on a beaucoup de la camomille qui s'est mis à semer partout, il est possible qu'on soit bien avec ça. Puis le rendu au printemps prochain, on va juste simplement mélanger le sol. La camomille est trop fragile. Quand elle est mélangée, elle va mourir, puis elle va venir engraisser mon sol. Exactement. Donc, on a récolté un peu dans mon jardin, dans ton jardin. On a aussi ici à la moisson Mascoutaine des donateurs de la communauté qui avaient des petits surplus de jardin qui nous ont donné aujourd'hui pour que je puisse vous présenter un beau panier de récolte comme ça. Bien, d'abord, c'est une belle brochette de fines herbes qu'on a là. Puis souvent, ce qu'on se demande, c'est OK, mais là, moi, j'ai mis quelques plants de basilic, quelques plants de persil, puis on ne sait pas trop quand les couper, comment les couper. Donc, on peut les sécher, en faire des recettes immédiatement. Mais dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on récolte des fines herbes, ces fines herbes-là vont être fragiles au temps. Toujours. Et c'est très important de prévoir avant même d'avoir récolté comment je vais faire pour les entreposer puis les conserver. Parce que si je n'ai pas prévu ça, bien peut-être que je vais faire faner des feuilles beaucoup trop rapidement puis je vais malheureusement perdre des denrées qui auraient été mangeables autrement. Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on parle d'une bêta-carne, par exemple, qui est très fragile au moment où on l'a coupée, il faut la consommer dans la journée quasiment. Voilà, là. ou la faire, la cuisiner. Parce qu'on peut la manger fraîche, mais on peut aussi la manger comme un épinard en la faisant sauter dans la poêle. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une herbe comme la coriandre, bien là, ici, on a récolté les feuilles qui sont très odorantes, très goûteuses quand on les mange en condiment dans nos recettes. Mais on peut également récolter les semences. Puis en garder une partie pour l'an prochain, évidemment, mais on peut les utiliser avec pilon mortier et puis venir broyer la semence qui va être elle aussi très goûteuse. Au moulin à café aussi. Avec le moulin à café, une autre excellente idée, puis ça devient une épice facile à écouter à utiliser dans le garde-manger. Oui, puis le but du jardin, c'est vraiment un des buts, c'est de s'autosuffire au moins en quelques produits. Là. Fait que moi, je trouve que ça, c'est une belle alternative. Là, je fais mes herbes italiennes, je fais mon persil, Puis on va se le dire, ce sont des cultures très faciles à faire. Autant en bac, des petits bacs sur le bord du balcon aussi. C'est très facile à faire. Mais pour savoir s'ils sont matures et prêts à être récoltés ou pas, bien, il y a un bon truc. Vous voyez, il y a une espèce de petit coude sur mon pédoncule, sur ma tige ici. Quand je suis sur le plant, ça doit se trouver sous mon pouce. Et moi, je vais donner un coup avec mon pouce. Et si le piment ou le poivron ne s'enlève pas immédiatement, c'est qu'il n'est pas encore prêt à être récolté. Exactement.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.